On va effacer. Mais non, tu crois qu'on va effacer? Bah, je sais pas. Non, parce qu'en fait, j'ai peur que maintenant vous pensiez que mon mec c'est un fou, quoi. Vraiment. Bah écoute, les gens se font leur propre avis. Hein. Alors Maï, quoi de prévu pour 2026? Bonne année, Lou! Bonne année. Est-ce qu'on peut encore dire bonne année? Finalement, on est que le 12 janvier, 11 janvier. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ça passe jusqu'à début février. Ouais, je crois, ouais. Après, c'est Mais fini. non, mais de toute façon, c'est le premier épisode, faut qu'on dise bonne année. C'est vrai. C'est quand même le premier épisode de la saison 2 de Sister Talk. Season 2. Et bonne nouvelle, les gars, nous avons atteint hier les 10 000 abonnés. Let's go! On commence avec 10 000 4, je peux me permettre même. Ouais, moi, ouais, 10 À un 004, moment, hein. je sais pas si t'as vu, hier, on a atteint les... J'ai bugué de ouf. On a atteint les 10 000. On est retourné à 9 000. Ouais, c'est ça. Et on est revenu. C'est ça. Ouais, 10 004, ouais. Donc merci pour ces 10 000 abonnés. Ça Merci fait aux plaisir 4 de derniers commencer, surtout. ouais, mais ça fait plaisir de commencer l'année sur Sister Talk avec 10 000. Avec un chiffre rond. Ouais, donc on espère que ça va augmenter cette année encore. De 100 000, ce serait bien. Au moins. Au moins. Au moins. Minimum. À minima, 100 000 en plus, ce serait vraiment Sinon, pas on mal. arrête. Ouais. Mais non, voilà. Ça va, toi? Ça va, et toi? Oui, ça va, c'était ta semaine d'anniversaire. C'est toujours ma semaine d'anniversaire, en Ouais. vérité. Pour ceux qui ne savent pas, Lou a eu 29 ans Good lundi. night. Ouais. Donc le 5 janvier. J'ai même sorti une vidéo d'ailleurs sur cet âge-là, parce que j'avais envie un peu de kiffer les 29 surtout. Plus presque que les 30, tu vois. Ouais. Parce que je me dis, c'est ma dernière année dans la vingtaine, tu vois, ça se célèbre. Donc espérons que je le célèbre toute l'année finalement. Même si au vu de ce qui va se passer cette année, elle va me coûter très cher cette année. Rien. Mais très cool. Je te jure, Mais ça ouais, va nous coûter du coup, non, cher. ma semaine d'anniversaire, on a eu de la chance, j'ai eu de la chance. Juliette, une collègue de YouTube, mais aussi une très bonne amie, est venue nous faire une surprise, qui n'est plus une surprise, puisque elle vient à chaque fois, du coup, on attend en fait sa venue. Et il y a aussi notre cousin de Tahiti qui étudie à Montréal à l'heure actuelle, mais qui est venu cette semaine. Donc là, il est actuellement dans ma chambre en train de bosser, parce qu'il a des cours. Ouais. Parce qu'il est censé être en cours, mais du coup, il n'est pas en cours. Effectivement. Voilà. Et il y a sa sœur demain qui vient aussi nous Sur voir. Strasbourg, ouais. Qui est sur Strasbourg. Qui, elle, habite à Paris. Donc c'est un peu moins loin, mais en fait, bizarrement, je sais pas, t'arrives jamais à te voir, quoi. Ouais, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était à Séoul, quoi. Ouais, c'était il y a quoi, 2023, 2024 2024, je crois. Oui. Non, 2023. Ah, je sais plus, faudra qu'on Non, 2024, je crois. faudra qu'on demande, je ne sais pas. Bref. Mais en tout cas, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vue, alors qu'elle Ouais. habite littéralement à 2 heures de train de chez nous, quoi. Et demain soir, on a une réunion de cousins, quoi. Ouais. Entre parties, du côté Viet. Ouais. Donc il y a Viet, tahitien, français, chinois. Ouais. C'est un mélange, quoi. C'est un pêle-mêle demain soir. Ça va être marrant. Mais c'est la famille. Ouais, c'est cool. Voilà, donc ça va être trop bien. Et ouais, bah voilà, Lou, elle a 29 ans, quoi. C'est tout, hein, c'est l'info de la semaine, je pense. Ouais, j'ai 29 ans, je suis sur ma 30e année. Ouais. C'est En ouf, soi, hein. tu y es déjà, en fait. Oui, je suis dans ma 30e année. Ouais. La vérité, c'est que techniquement, en fait, j'ai déjà 30 ans. En fait. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est drôle. Mais croyez-moi, hein, ça fait quoi? Bah du coup, ça va faire 3 ans que je suis dans la trentaine, ça change absolument rien. Ouais. Et du J'ai coup, pas t'as vu de vu, changement t'as drastique. vu sur TikTok, il y a une étude qui est sortie d'un mec. C'est pas les Ouais, sources. ouais, Il n'y a pas plus de sources d'ailleurs. Qui a dit qu'on atteignait l'âge adulte, le vrai adulte, à 32. Oui. Donc bon, finalement. Bah, j'y suis, quoi. Je suis enfin donc adulte. Ouais. Non, mais ça y est, hein, je paye mes factures, je conduis, je paye mon assurance de voiture. T'as qui me plus coûte rien une à faire blinde. d'adulte là? Il te reste quoi? Ah bah quand même pas mal de choses, hein. Genre si tu suis une lignée société correcte, je vais devoir avoir un enfant à un moment, Ouais. me marier, Ouais. Quoi d'autre? acheter quelque chose, Ah, un bien immobilier. un bien immobilier, même acheter une voiture, tu vois, mais une voiture qui date pas de 2009. Je veux dire, un nouveau bien comme ça, genre qui te coûte 20 000 euros et qui... et 20 000 euros moins. Et qui... Ah bah c'est le prix, hein. Oui, pour une bonne voiture maintenant. Et genre où tu dois faire des prêts. Et là, tu seras... J'ai jamais fait de prêt. Ah oui, ouais, t'as pas fait Ouais, ça. J'ai jamais fait de prêt de ma vie. Même ça va prêt arriver, étudiant ça. et tout, jamais. Donc ça va arriver dans pas longtemps. Ouais, il y a quand même pas mal de choses, hein, je pense, hein, qui restent à faire en tant qu'adulte. Tu penses que du coup, cette année, tu vas faire quoi comme truc archi adulte? Rien à voir avec le sujet du podcast, mais on va y arriver. Ouais. c'est juste que je me questionne. Parce que je me suis posé la question, il me semble, dans ma vidéo YouTube. Je me suis posé des questions à la fin de la vidéo.
Et je crois m'être demandé quelle est la chose la plus adulte que t'as fait cette année. Ouais. C'est pour ça que je te pose la question. Bah en fait, je crois que c'est déjà passé en 2025 le truc le plus adulte que j'ai fait en... Ouais, c'est vrai. Genre, c'était il y a 2 mois, quoi. Oui, c'est vrai. Où je me suis dit, oulala, je prends de l'âge, tu vois. Ah ouais. Donc, désolée, j'ai pas envie d'en parler, mais ouais, je pense que c'est ça. Là, dans les derniers mois, les 6 derniers mois, là, c'est vraiment ça qui m'a... En mode, on en est là, ça marche, ça marche. Donc dans ma vie, là, ça y est, j'ai vraiment atteint le... ça y est. Ouais, je capte. Mais cette année, je sais pas vraiment ce que je vais faire de... Si, je pense qu'il va y avoir des trucs qui vont découler de ce qui s'est passé. Tu vois, des trucs genre que ce soit administratif et tout qui vont être très très chiants. Donc il y a ça. Il y a ça qui va arriver et qui va être chiant, je pense. Moi, je pense que c'est très adulte. Moi, je pense que c'est assister au mariage de mes potes. J'ai deux Ouais, mariages, techniquement. Ouais, mais en fait... Mais de tes potes proches, tu vois. Genre, moi, ça sera mon premier mariage. Oui, moi aussi, d'ailleurs. D'une de mes potes très très proches, tu vois. Mais en fait, comme j'ai déjà fait plusieurs mariages, mais que c'était genre les grands frères, les trucs, les machins, tu vois, c'est pas... ça m'impacte pas, je pense, comme... En plus, je suis déjà allée, en soi, au mariage, t'étais là, d'ailleurs, au mariage d'une amie qui s'est mariée très jeune. Oui. Mais au final, tu vois, genre, c'était mon premier mariage d'une amie proche, où je me suis dit, waouh! Ok, donc en fait j'ai moins cet impact-là, je crois, même si cette année, effectivement, j'ai des potes qui se marient, quoi. Moi je l'ai parce que je suis en pleine orga de VJF, Ouais. Bah pareil, en vrai, hein. Pareil. C'est compliqué, hein. Ouais. Putain, c'est compliqué, hein. Ouais. Ce que je disais vite fait, parce qu'on est en train de tourner aussi un vlog en même temps pour cette semaine avec les cousins. Et en fait j'étais au téléphone, j'envoyais des messages et tout avec les filles, et je me dis putain, j'ai l'impression d'avoir un travail de groupe. Et en fait on est désordonnés de ouf, tu vois. On n'arrive pas à se corda... exactement entre ça et le VJF et tout, parce que on est plusieurs personnes et forcément c'est compliqué, quoi. Je suis putain, c'est compliqué, hein, d'être en accord complètement. Enfin bref, du détail, quoi. Après, franchement, le VJF, parce que on parle de VJF complètement différent. Oui, on fait pas le même. Ouais, on fait pas du tout le même. Et moi, le VJF de mon côté, en vrai, là maintenant, c'est smooth. Ouais, c'est smooth. C'est cool. Parce que en soi, genre, on est quand même 10 personnes. Hein. Mais nous aussi, on est 10. Et au final, il y a tout le monde qui s'est mis d'accord, en fait. Et du coup, ça t'a coûté combien, à peu près? Je peux plus te dire, mais je crois que c'est un truc genre par personne, rien que pour le tout logement. Ah ouais, c'est logement et transport alors. Ouais, ok, je crois. Ouais. Et encore, on n'a pas encore ajouté les... Mais après, je te dis peut-être de la D, je sais plus. Mais en tout cas, genre, on n'a pas encore payé. Ok. Mais globalement, putain, en vrai, il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a Luana qui écoute. Oui. Genre, Luana, c'est celle qui... sinon, tu biperas juste le montant. Ouais. Parce que bon, elle sait de toute façon, mais... Ouais, donc après, enfin c'est pas certain, tu vois. On a plein d'activités qu'on va rajouter et tout ça, donc... On va pas trop en dire parce qu'effectivement, la personne qui va se marier écoute ce podcast, et je crois que ma personne aussi qui va se marier écoute le podcast. Ouais, donc non, on va arrêter de parler de... Ouais. Mais bon, bref, on parlait de prévision un peu. Évidemment, on est obligé de faire ce premier épisode puisqu'on a commencé l'an dernier ce podcast aussi en début d'année. Et il semblerait que c'était le même sujet. Oui, je pense. C'était ça. Mais on est obligé de passer par là. Parce que moi, c'est un moment... J'adore ce moment, à la fois. C'est évidemment tout ce qui est résolution, planification de l'année, objectifs, envie, manifestation, visualisation, tout ça. Tous les trucs en rond. C'est ça. Et si vous avez déjà écouté ce podcast, vous savez que Lou et moi, là-dessus, on est complètement à l'opposé de l'une de l'autre, parce que moi, je ne suis pas du tout dans tout ça. Ouais. Tout ce qui est résolution, objectif et tout, en général, je n'en fais pas. Genre, ou alors j'en fais, mais c'est vraiment très... ledge, quoi. Je m'étale pas sur le sujet, mais Lou, c'est vrai qu'elle fait des bingos, elle marque dans ses calendriers. C'est ça, moi j'ai calendrier, agenda, bingo 2026, mon journal intime, le Year Compass, j'ai tout. Je me munis de tous les outils possibles et inimaginables. C'est ça, Lou, elle adore passer des heures à remplir des trucs. Moi, j'avoue que ça me fait plus brère qu'autre chose. Brère. C'était brère. Ouais. Moi, j'aime bien parce que, en fait, j'ai capté déjà que j'avais besoin d'écrire les choses. Je peux pas juste y penser comme ça, et en fait, il faut que je l'écrive quelque part parce que comme ça, ma pensée, elle est marquée quelque part et j'ai pas besoin d'y repenser, tu vois. Donc, côté organisation, moi, ça me plaît. Okay. Et après, j'ai toujours aimé, d'aussi longtemps que je me rappelle, planifier mon année, quoi. Pour savoir un peu quoi faire. Ok. Donc, c'est quoi, là, ta planification de l'année ? Alors, tu veux que je commence par quoi ? Non, je rigole. Déjà, en termes de planification, ce qui me permet le mieux de planifier mon année, c'est plutôt tout ce qui est bingo 2026, pardon. Tu sais, où donc, tu fais des cases et tu mets quelques objectifs que tu peux atteindre ou pas. Déjà, j'ai pris du recul aussi, ça c'est une petite aparté, c'est que
précédentes années, j'avais tendance vraiment à fixer des objectifs et à me dire, ok, ça commence maintenant, 1er janvier, tu vois. Ouais. Depuis que j'ai compris que ça me rendait extrêmement anxieuse, que j'ai travaillé sur moi, que j'ai pris du recul sur la vie en général, j'estime que la période hivernale, elle est parfaite pour finalement faire comme le reste de la nature, c'est-à-dire chiller. On a vécu l'été, on a vécu l'automne, tout ça. Là, on est en mode calme, tout le monde est en introspection, méditation, hibernation, tout ce que tu veux, encore des ions. Donc calme, tu vois. Donc je prends cette période finalement de l'hiver pour me dire, ok, qu'est-ce que j'aurais envie de faire ? Ça veut pas dire que je vais faire demain, mais genre voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et en plus, dans mon bingo, il est pas complètement rempli. J'ai laissé plein de cases vides. Parce que je me dis, bah forcément, j'aurai encore des idées, tu vois, d'ici la moitié de l'année même. Donc je pense que je vais être là, tu vois, toute cette phase d'hiver, c'est vraiment réfléchir. Et je vais commencer, même pas malgré moi, mais c'est parce que c'est comme ça, à être proactif à partir du printemps. Tu vois, comme les arbres, comme les fleurs et tout. Tu vois, j'essaie un peu de les suivre. Comme les animaux. Exactement. Je me dis, si eux font comme ça, je vais faire comme eux, tu vois. Je sais pas que c'est une bonne solution, mais ça me paraît plutôt pas mal. Donc, planification plutôt bingo. Ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle un year compass, qui est quand tu le un livret, quoi. Et que tu le colles entre eux, ça fait un mini livret qui est gratuit, que je vous mettrai en barre de description si vous le souhaitez, où en gros, ça fait une introspection de ton année précédente et ce que tu envisagerais éventuellement en 2026, l'année d'après. Et c'est plus un côté presque émotionnel, tu vois, ce truc-là. C'est pas vraiment... Enfin, je le vois moins comme un truc très productivité, quoi faire, etc. C'est plus introspectif de fou. Et ça, j'aime bien parce que bah, tu fais un bilan déjà émotionnel de ton année, ce qui a été bien, ce qui a été pas bien, puis après, tu envisages l'année d'après. Et comme je l'avais déjà fait l'an dernier, j'ai pu un peu comparer. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Après, il y a mon agenda aussi. Ouais, mais t'as fait ton bingo aussi, non ? Oui, de t'en as parlé. J'ai fait, agenda, j'ai fait. Mais du coup, là, pour l'instant, tout ça pour dire que je planifie à la fois... C'est très bizarre ce que je veux dire, mais est-ce que c'est même vraiment ça ? Je ne sais pas. J'ai un côté un peu planification émotionnelle. Ouais. Genre, c'est un peu chelou dit comme ça. Ça veut pas dire que je prévois quand est-ce que je vais pleurer ou pas, tu vois. Mais dans le mood, tu vois, dans lequel j'ai envie d'être. Ok. Tu vois, cette année, moi, c'est vraiment en mode, faut les choquer. Tu vois. Ouais. Moi, je suis dans ce mood-là en mode, ça va, on va rentrer dans le tas, en fait. Je vais choquer tout le monde. Peu importe la situation, je vais choquer. C'est mon mojo de cette année, tu vois. Okay. C'est mon mantra. L'an dernier, c'était en mode, je veux être libre de tout. Être libre de faire tout ce que je veux, etc. Et là, faut les choquer. Faut rentrer dedans, tu vois. C'est un peu ce mood-là. Donc, émotionnel. Et en termes d'organisation de ce que j'ai envie de faire cette année, il y a plusieurs trucs, tu vois. Il y a évidemment les voyages que j'ai envie de faire, que je sais déjà plus ou moins que je vais faire. Il y a reprendre la conduite. Ah ouais ? Il faut que je prenne des cours. Parce qu'on compte sur moi pour le VJF, là. Oh, putain, ça me rappelle que j'ai oublié de donner un truc à maman, là. T'as oublié de donner quoi ? Mon permis de conduire. Parce que tu sais, elle veut changer l'assurance. Elle a pas cet après-midi ? Ouais. Elle m'a demandé juste avant et j'ai oublié. Bah, tu peux aller lui donner si tu veux. Ouais, ça te dérange pas ? Non, vas-y, je continue toute seule. Ok. Hilarant. C'est la première fois. Tu me fais ça à l'épisode 1 de saison 2 quand même. Hein. Désolée, je reviens. Qu'est-ce que je dis, moi, du coup ? Ah oui, donc, ce que j'ai prévu. Je suis actuellement toute seule sur le canapé, sachez-le. J'ai prévu des voyages. Donc là, vous savez, on a parlé très régulièrement du fait de partir à Tahiti. Donc on a Tahiti à prévoir. Je vais aussi partir à Munich. On va aussi partir à Copenhague. Il y a tout ça qui va venir, donc les voyages. Et il y a aussi des trucs un peu plus perso, dont je peux pas parler sur le podcast pour pas me jinx. Et des trucs aussi, des objectifs un peu financiers aussi. J'en avais déjà parlé, je crois, dans un ancien épisode, que je sais de faire attention à mes finances et de pouvoir prévoir au max au cas où YouTube s'arrête, en fait. Donc j'essaie de travailler là-dessus, d'apprendre des choses aussi. J'ai des objectifs d'apprentissage, c'est-à-dire me renseigner sur, évidemment, le côté financier, me renseigner sur... les trucs un peu culturels. J'ai envie aussi j'aimerais énormément cette année faire plus de craft. Donc tout ce qui est peinture, faire des bracelets, faire de la céramique, que sais-je. J'ai envie d'être hyper créative cette année aussi. Enfin, plus que l'an dernier en tout cas. Parce que l'an dernier, mis à part évidemment tout ce qui est vidéo YouTube et tout, qui est déjà énorme. Hein. Parce que moi ça me fait kiffer et voilà. J'aimerais quand même revenir à des trucs très manuels que je faisais quand j'étais petite et qui me permettaient de calmer mon esprit, en fait, tout simplement. J'ai capté que
quand on était petit, on faisait beaucoup de trucs manuels, je sais pas, des dessins, je sais pas, vous jouiez au Lego, j'en sais rien, selon vos enfances. Et en fait, ça calme de ouf les pensées et la tête. Et ça, je me dis qu'il faut vraiment que je fasse ça cette année pour toujours garder une bonne humeur, parce que j'ai bien terminé l'année. Je n'ai pas fait de mental breakdown, et je n'ai toujours pas fait de mental breakdown. Coucou ma chacha. Elle voulait monter? Ouais. T'as donné ton permis, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ça va ma chacha, viens. Viens mon bébé, viens. Non, elle ne veut pas venir. Elle va monter ou pas? Hop. Voilà. C'est bon. J'ai raconté un peu mes objectifs. Chacha nous a rejoints sur le canapé. Dans les cheveux, là. Moi, Chacha, bon, tu dis bonjour, Chacha? Bon, bah, elle veut pas dire bonjour. Ah non, non. Tu manges pas la bonnette, mon amour. J'ai dit mes objectifs. Ok, très bien. T'as déjà fini, là? Bah, en fait, j'ai parlé des voyages. J'ai parlé que j'ai envie d'apprendre des trucs, notamment le plan financier et tout. J'ai parlé... Mais qu'est-ce que j'ai fait d'autre? En fait, sur mon bingo, j'arrive pas à me rappeler. ASMR. Faudrait que je le retrouve. Attends, je vais checker dans ma chambre, je te dis. Parce que il y a des trucs qui sont évidents, je m'en souviens. Mais les autres trucs... Tu fais parler Quentin en même temps? Ouais, je vais dire bonjour à Quentin. Regardez-moi ça comme elle est mignonne. Salut Quentin, ça va? Elle fait plein de bisous. Salutations. Mon cousin est actuellement dans mon lit et moi je regarde mon bingo. Ah ouais, c'est vrai que j'avais mis ça. Mon bébé. Je vais prendre avec moi. Allez, bon courage. Hein. C'est la première fois qu'on bouge autant dans ce podcast. Hein. C'est un enfer, ça va être ça toute la saison 2. On va bouger en fait. J'ai pris mon bingo avec moi, ce sera plus simple. J'ai mis le craft, j'en ai parlé. J'ai mis aussi organiser un bed d'anniv pour mes 30 ans. Ouais. En fait, à force de regarder les murder parties de Squeezie, on s'est dit, est-ce que ce serait pas genre le gros banger de faire une murder party pour mon anniversaire? Ce serait incroyable. Genre, je sais pas comment c'est possible, mais louer un endroit qui est assez espace, enfin avec de l'espace et où tu peux courir et tout et pas te blesser, et avec tes potes, tu ramènes 25 potes et tu fais une grosse murder party, ça doit être trop drôle. Ouais. Voilà. J'ai donc des voyages et tout prévus. Les cours de conduite, regarde ma voiture comme elle est jolie. Oh waouh! J'ai toujours mis un petit truc en mode lâcher prise. J'ai mis aussi... Ah oui, tous les jours, soit courir, soit marcher, soit corde à sauter. Ok. Wow, je t'ai craché dans la fontaine. J'étais en train de bailler en même temps. Mais c'est trop bizarre quand ça fait ça à la Ouais, bouche. je comprends pas. C'est comme un jet qui sort, Ouais, c'est je trop comprends chelou. pas. Je sais pas si vous voyez de quoi on parle, mais ça nous arrive à tous. Et j'ai laissé... Parce que j'ai commencé le bingo quand j'étais avec ma pote Clem, qui n'écoute toujours pas les podcasts. Et du coup, moi, je lui ai donné une case. Et elle m'en a donné une. Ok. Moi, elle m'a mis... soit tu dates, soit tu proposes à quelqu'un, soit tu acceptes un date dans les 6 mois. Oh putain. Ouais. Ça te laisse jusqu'à l'été, quoi. Ouais. Tu te doutes bien qu'est-ce que je lui ai mis comme case? Exactement l'inverse de moi. Ouais, qu'elle arrête. Qu'elle stoppe un peu. Tu dis non, en fait. Je te jure. Donc, j'ai ça aussi. Ah, j'ai aussi... j'ai mis, mais je pense que ça me paraît un peu gourmand pour cette année, si je peux me permettre. Toi, fenêtre de notre maison. Ouais, ça me cette paraît année, un peu tôt. En tout cas, ça va être en... Je pense que ça va se... Ça va... Oh, comment on dit? Ça va s'actionner. Mais je pense pas qu'on les changera cette année. Quoi. Ouais, parce qu'on a une vieille maison et on aimerait changer les fenêtres et les toits. Ouais. Et les toits, comme et s'il y en toits, avait plusieurs. Ouais. Il y en a plusieurs. On a 3 maisons en fait. Les Ouais, unes à côté c'est des ça. autres, voilà. Chacun sa maison. On en a même 5 du coup, parce qu'il y a une maison pour Chacha, une maison pour Zouzi. Voilà, c'est ça. Bref. Et ouais, grosso modo, pour l'instant j'ai ça, tu vois, et j'en ai encore des vides. Ok. À partir aussi en vacances avec les filles, évidemment, c'est toujours marqué. Et t'as Copenhague dessus ou pas? J'ai pas mis Copenhague. Non, j'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis. Purée, je pensais que tu l'aurais mis. Mais moi aussi, tu vois. J'ai dû omettre le truc. Ou alors tu l'as fait... Non, tu l'as fait après. Ah, mais je pourrais ajouter. Oh, excusez-moi, je sais pas pourquoi, j'arrête pas de bailler là. Ça va pas ou Faut quoi? dormir la nuit, hein. Mais je Madame. dors. Je dors beaucoup trop d'ailleurs. Voilà. C'est l'hiver, hein, j'hiberne moi. Comme un petit ours. Vraiment. Comme Chacha. Ouais. Enfin, voilà quoi. Okay. Et toi? Je te dis, moi j'en ai pas. Hein. Enfin, j'en ai, mais ils sont vraiment basiques. Enfin, genre, c'est comme les tiens. Genre, ça va être Tahiti, Copenhague, la Corée.
On le dit? Ah. Ouais, on s'en fout. Je sais pas. Bon, Bon, ce sera pas une surprise s'ils nous voient en Corée, quoi. Enfin, genre, ils vont pas être là en mode putain, ça fait vraiment 12 ans qu'elles sont pas allées là-bas, quoi. c'est vrai. Non, ouais, Tahiti, Copenhague, la Corée. Et puis, ouais. Après, le reste, j'en sais rien, tu vois. Genre, c'est. Je me suis remis un objectif sur mon application de lecture de lire 70 livres. Ah, bah c'est bien. Mais en soi, bon, c'est pas très important. Parce que je me dis, en fait, si je me mets un objectif comme ça, tu vois, j'ai un problème, c'est que j'ai envie de performer. Et du coup, tu sais, je me force à lire des livres. Alors que, frère, c'est pas grave. Si tu lis pas 70 livres, tu vois, c'est pas la mort. Oui, clairement. Et j'ai pas envie de me mettre un objectif trop bas non plus. Parce qu'en fait, je sais que dans 6 mois, je l'aurais déjà atteint et que je serais en mode putain, j'aurais dû mettre plus, tu vois. Donc en fait, c'est un peu. Ouais, c'est un peu donnant en mode. Je suis en mode. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je me mette un objectif entre guillemets aussi haut? Si c'est pas pour le respecter, je sais pas. Voilà. Ok, et Mais c'est tout. C'est tout. Mais j'ai pas d'objectif, frère. Non, Mais mais en fait, plus j'y pense, plus je me dis, mais en fait, non. Juste, je veux marcher un peu plus. ouais, bah voilà. Voilà. Mais c'est tout, quoi. En C'est fait, déjà pas mal. non, mais tu sais que ça fait 3 jours que je me casse le cerveau à me dire qu'est-ce que je veux qu'il se passe cette année. Ouais. Tu vois, qu'est-ce que je veux, en fait. Je n'en sais foutre rien. T'en sais rien ou t'es satisfaite avec ce que t'as? Les deux. Les deux. Mais ça, c'est mon côté balance, indécision et tout. Enfin, c'est même pas de l'indécision parce que c'est vraiment genre je ne sais pas. Tu vois. C'est vraiment je ne sais pas quoi vous dire parce que j'ai pas d'objectif à proprement parler. Tu vois. Alors oui, j'ai des objectifs de taf, j'aimerais que ça continue, j'aimerais que ça augmente même et tout, tu vois. Mais en fait, comme avec les livres, j'ai pas envie de mettre des objectifs à proprement parler parce que c'est soit je suis déçue, soit j'ai envie d'aller au-delà de la performance, tu vois. Et en fait, ce genre de réflexion, ça me fait... En fait, ça me saoule. Ça me rend limite, je dirais pas anxieuse parce que je le suis pas, mais tu sais, ça me stresse un peu. Je suis en mode, oh putain, non, encore une fois, on a mis des objectifs de nombre d'abonnés, de nombre de vues, de je sais pas quoi, et on l'a encore une fois pas atteint, tu vois. Et en fait, c'est ce genre d'objectif, tu vois, qui en fin d'année, je trouve, te met un peu au plus bas. C'est pour ça que moi, cette année, j'ai mis aucun objectif de Ouais, chiffre. c'est ça. Parce que c'est pour ça que j'aime pas, en fait, quand c'est chiffré, souvent, que ce soit pour les livres ou pour le travail, et ben ça t'apporte un espèce de truc négatif si tu l'as pas atteint en fin d'année. Et ça, j'aime pas. J'aime pas du tout, parce qu'au final, bah, c'est pas grave, tu vois, ça fonctionne toujours, en fait. C'est ça le principal. Alors oui, on n'a pas augmenté comme on voulait, tu vois, mais au final, ça fonctionne toujours. Donc, est-ce que c'est si négatif que ça? Je crois pas. Donc, c'est pour ça que j'aime pas... J'ai du mal. En fait, je crois que j'ai du mal avec les objectifs en général. Hein. Franchement, c'est pas... Je crois que c'est vraiment, vraiment pas mon truc. Parce que je te dis, hein, ça fait 3 jours que je me dis, ok, donc je pense que cette semaine, on va faire des bilans, on va faire, voilà, objectif 2026, bingo, tout ça. Et j'y pense. Et je me dis, vas-y, je vais faire comme Lou, je vais faire un bingo en feuille. Mais qu'est-ce que tu veux que je foute dans mon bingo? Mais il y a plein de trucs, on peut mettre plein de trucs. Ça peut être émotionnel, comme je t'ai dit, ça peut être des trucs émotionnels, ce que tu as envie de ressentir cette année, ce que tu as envie de manger, enfin tu sais, c'est pas obligé d'être des trucs qui sont hyper hauts ou hyper grandioses, tu vois. Non, mais Ça même, peut être même ça, en fait, pour moi, si je te dis j'ai envie de manger des frites, je sais que je vais manger des frites cette année, tu Oui, vois. mais c'est pour ça, mais si tu dis j'ai envie de manger des frites à Tahiti, tout de suite, tu vois, ça se passe un Oui, peu mais le truc. Tahiti, il est ça déjà, dure, mais vous avez capté. est déjà dans mon objectif, tu vois. Et Tahiti, en fait, je mets Tahiti, mais ça inclut plein de trucs parce que au final, quand je pense à Tahiti, je me dis, ok, tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas être dans un pays que tu ne connais pas, avec une culture que tu ne connais pas beaucoup, donc tu vas vouloir essayer de nouveaux trucs, tu vois. Donc ça va être essayer le surf, essayer le snorkeling, essayer plein de choses comme ça. On va grave faire du surf, ça va être trop marrant. Ouais, donc tu vois, genre quand je dis quand je pense au voyage, je pense pas juste ok, je vais prendre l'avion et aller quelque part. C'est plus ce que ça va impliquer sur place, ce qu'on va faire sur place, tu vois. Donc c'est vrai que quand je te dis on va à Copenhague, ok, trop cool, mais c'est aussi pour voir nos potes, c'est aussi pour découvrir le pays, tout ça, tu vois. Mais quand je le mets en objectif, c'est pas juste stamp passport, tu vois. Oui, bah oui. Donc non, mais c'est pour ça que je te dis, j'ai pas 1000 objectifs parce que en soi, ça, tu vois, oui, ça, y a ça plein de englobe. trucs. Il y a plein de choses qui sont englobées dans un seul, tu vois. Ouais, je capte. Ça me Mais fait penser d'ailleurs que quand j'étais avec les filles et qu'on parlait de ça justement, j'ai tiré les cartes à un moment pour toutes les filles pour savoir un peu le mood de cette année, enfin ce qu'il fallait faire cette année, tu vois, par rapport aux cartes. Enfin voilà.
truc de sorcière, quoi. Et ma carte, c'était, je sais plus, 3-2, quelque chose. Et en gros, c'était la célébration. Il faut que je célèbre plus avec mes amis et tout. Ok. Du coup, j'étais en mode, ok, faut que je fasse la fête cette année, quoi. Tu vas sortir en boîte? Je sais pas, peut-être. Ça a influencé mon année. Ouais. Ça va Non, influencer c'est les mon année. concerts et tout. Ouais, oh purée, les concerts. Non, moi je suis refaite déjà, je vais voir Ray en février, ça j'en ai parlé plein de fois. Mais en juin, il y a pas Bruno Mars qui ramène son cul à Paris, Stade Ouais. de France, 20-21 juin. Genre, c'est un concert que j'ai toujours voulu faire. Vraiment, il revient à chaque fois dans mes tops, tu sais, genre Thierry voir quoi comme artiste. Et je sais pas pourquoi Bruno Mars revient, alors que je suis même pas une fan invétérée de Bruno Mars. Pas du tout, genre je l'écoute pas tous les jours. Mais comme il sort que des bangers, je connais toutes ses musiques. Ouais, c'est clair. Et donc je me dis, en fait, elle a un concert de lui, c'est un karaoké géant, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est trop bien. En Ouais, plus, ouais, le mec, ouais. c'est un showman de ouf, tu vois. En plus, Ça c'est fait rare. trop bien. C'est rare d'aller voir des artistes et de connaître absolument tous ses sons. Je connais vois. tous ses sons. Sauf le nouvel album qui va sortir, du coup, mais que je vais connaître certainement. Ouais. Mais je connais toutes ses musiques. Le gars, depuis qu'on a quel âge, s'il te plaît, on l'entend? Je sais même plus. Tellement on était jeunes. Moi, je devais avoir 14 piges, je pense. Ouais, un j'ai truc comme ça. collège, fin primaire collège, je sais même plus, tu vois, la vérité. Mais je me dis, attends, il faut que j'aille le voir, c'est pas possible. Et en plus, c'est trop cool parce que j'ai plusieurs potes qui veulent aller le voir. C'est Chacha qui gratte à la porte. Ok. Mais du coup, ouais, ça c'est vraiment trop bien de voir. Genre là, on a fait un peu nos résolutions de l'année la semaine dernière, un truc comme ça, où on s'est dit, bon, on va prendre rendez-vous Ah, c'est vrai. chez des médecins. Oui, on a tout enchaîné. On a un peu abusé d'ailleurs. Non, bah ça va. Il y a 2 rendez-vous, ça Moi, va. j'ai un troisième rendez-vous en février. Oui, c'est vrai. Mais celui-là, tu l'as pris il y a des mois. Oui. Enfin, j'ai pas eu le choix. Enfin, Oui. je l'ai pas pris il y a des mois, en vrai, il y a 2 semaines, mais j'ai rendez-vous dans des mois. Ouais. Parce que, bref. Les médecins, quoi. Ouais. Mais ouais, on a rendez-vous chez l'ophtalmologue parce que si vous ne le savez pas, nous sommes myopes. Très très myope. Très, très, très myopes, avec un petit peu d'astigmatie qui m'empêche de conduire la nuit, c'est sympa. Et moi, je vois pas bien de près. Donc Lou, elle va avoir clairement des verres progressifs, je pense, déjà à Je son sais âge, pas, là. mais j'en avais déjà parlé à l'ancien, là. Il m'avait dit non, mais on peut rien faire. Bah super. Je suis déniée. Enfin, donc je vois flou de près. Non, et mais tout pareil, va bien. pour mon astigmatie, en fait, ils me disent toujours, genre, en mode, en fait, c'est tellement peu qu'on peut rien Ouais, faire. c'est ça. Donc je suis en mode, bah, c'est super, Relou. je vais juste voir les lumières entrer toute ma vie, quoi. Ouais. Genre, c'est top. Donc rendez-vous chez l'ophtalmo. À quelle heure d'ailleurs? Tôt, hein, on a 10 pris. heures, je crois. Ah, ça va, ça va. Ça va. Ouais. 10 heures, mais c'est à côté de la maison, Oui, ça va. Et semaine d'après, dentiste. Non, même la même semaine, Lou, le vendredi. Ah, j'ai pas dit on se laisse. Non, non, Une parce semaine que je t'ai dit, dimanche, il y a Yonggu qui arrive, donc c'est Ah, chiant. exact. Voilà, du coup, semaine prochaine, médecin quoi. Ouais. Ok. Donc lundi, vendredi, médecin. Dentiste Ouais. quand même, on va faire notre petit rendez-vous Des annuel. tartrages. Ah, parce que j'ai dit à Yonggu, mon copain, hier, ouais, j'ai pris rendez-vous chez l'ophtalmo et chez le dentiste. Et il me dit, t'es vraiment genre en poor health. Je lui dis, comment ça, j'ai une mauvaise santé? Il me dit, bah, tu t'es obligé de prendre des rendez-vous médicaux. Je fais, excuse-moi, mais si t'as des problèmes dans 20 ans, parce que t'es pas allé checker un médecin chaque année, c'est ton dos, vraiment ton dos. Le dentiste, c'est tous les ans en plus. Mais oui, je lui ai dit, tu sais que le dentiste, tu devrais y aller tous les ans. Il me dit, ouais, mais regarde mes dents, elles sont nickel et tout. Je fais, je te rappelle que t'as cassé ta dent il y a 2 ans. T'es jamais allé voir un dentiste. Et des tartrages et tout en fait. Mais oui, déjà ça. Non, mais il y va en Corée, hein. Il y va tous les 2 ans, un truc comme ça. Mais il me dit, genre en mode, non, mais moi, je pourrais ne jamais aller chez le dentiste et ça irait, tu vois. Je suis un peu plus de ce mec. Et je suis là en mode, franchement, si tu perds toutes tes dents dans 20 ans, c'est ton problème. C'est vraiment ton problème. Mais ils sont ouf, eux, hein. Ils sont ouf. Non mais il aime trop. Je crois qu'il a vraiment une vision biaisée de lui-même. Hein. Non, mais surtout, genre, excuse-moi, si je vais chez le médecin, c'est pas forcément que je suis malade. C'est juste que j'évite de l'être, tu vois. Tu veux prévenir avant de guérir. Non, c'est quoi déjà la phrase? Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Vaut mieux prévenir que guérir. Donc, ouais, j'ai pas envie de me retrouver dans 30 ans avec des dents pourries. Surtout que les dents, vas-y, ça saoule. Hein. Mais c'est ça. Oui, et ça coûte c'est cher ça. en plus. Hein. Ouais. Donc, non, moi, c'est le dentiste. Alors que t'y ailles pas parce que t'es trauma et tout. Lui, il est pas trauma du tout, les gars. Hein. Il a pas de trauma dentiste ou que sais-je. Hein. Non, juste, il pense qu'en fait, comme il est en très bonne santé, il a pas besoin. Tu vois, c'est vraiment ce genre de gars qui pense que genre maintenant, mais moi je me brosse les dents chicots tous les jours. 2 fois, 3 fois par jour, donc mes dents sont en bonne santé. Je suis en mode, et le tartre, tu manges quand même, tu vois, genre au bout d'un moment. C'est clair. Non, le tartre. Donc c'est pour vous rappeler qu'il faut prendre rendez-vous chez le dentiste. Ouais, prenez rendez-vous, c'est important quand même, une fois par an. Ouais. Une fois par an minimum.
Si vous pouvez, je sais pas si c'est possible dans toutes les régions. Tu sais qu'il n'y a pas trop de délai, parce que ça aussi, hein. Ouais. Comme on galère à avoir des médecins. Bah, écoute, nous on a pris que des nouveaux médecins là. On Ouais, s'est dit, alors là, ça va être c'est l'aventure. bon. Hein. Ouais. Mais on s'en fout parce que là, au bout d'un moment, genre les ophtalmologues, c'est soit tu vas à 45 minutes de route, soit t'as un Ouais. rendez-vous dans 8 mois. Ouais. Au bout d'un moment, c'est bon. Mais même, on a trouvé ça chelou qu'on ait des rendez-vous aussi rapidement. Ouais. Donc il y a moyen qu'on ait des anecdotes à raconter la semaine prochaine. On verra. Non, bah j'espère pas. Moi non plus. Non, mais en vrai, ça me paraît legit. C'est bon, c'est un centre, tu vois. C'est pas genre Ouais, un ouais. vieux médecin que tu vois dans une Oui, tour c'est un vrai. peu Mais- bancale, tu vois. Parce que ça me rappelle l'anecdote de Juliette qui était allée dans un centre de dentiste quand elle était à Paris. Ouais. Et elle s'est retrouvée dans un truc, frère. Quand elle nous a raconté, on était en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé hein Ouais, mais j'ai regardé les avis et tout. Ouais, non, c'est bon, ça devrait être ok. Non, j'ai regardé tous les avis. Ils ont juste dit que la secrétaire a été un peu insup. Mais je crois Ah que oui, ça, bon, c'est un truc de secrétaire. Donc, ouais, voilà, rendez-vous médicaux, quoi. C'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Ah non, mais c'est très bien. C'est très bien. Comme ça, on va pouvoir avoir nos lentilles, là. Ah ouais, j'ai trop hâte de changer de lunettes. Ouais, de changer de lunettes, Surtout d'avoir entre les des lentilles. Putain, parce que là, moi, je suis en... Moi, mes lentilles, là, elles ne tiennent plus qu'à un fil. Hein. C'est dangereux ce que je fais. Hein. Je le sais très bien. Franchement... Bah voilà, Yongyu a raison, t'es en bad health. Tu mets des mauvaises lentilles pour non, toi. mais alors pour lui, déjà, en plus, le fait que je sois myope, tu vois, c'est parce que c'est ta faute. Ouais, c'est ma faute. C'est ma faute, je regarde les livres de trop près parce que, genre... Mais qui lui dit que t'es mieux depuis que t'as 6 piges, frère? Mais tu sais combien de fois je lui ai dit? Depuis que j'ai 6 ans, je porte des lunettes. Tu crois vraiment que je passais 8 heures sur les ordinateurs quand j'avais 6 il ans? n'y en avait pas déjà. Déjà, il y en avait pas. Il y avait même pas les Sims, je jouais même pas aux Sims encore. Donc qu'est-ce que tu veux, j'avais pas de DS, j'avais aucune console. Genre, je passais 0 temps sur les écrans. À 6 ans, je peux te dire que c'est génétique. Je peux te dire que c'est pas de ma faute. Voilà. Que j'ai hérité ça de quelqu'un. Mais bon, bref, il veut pas comprendre. Mais ça, c'est les Coréens, ils aiment trop t'accuser toi alors que c'est pas ta faute. Ouais, grave. Non, mais tu sais que quand je regarde mon téléphone comme ça et que je suis dans le noir, alors je sais que c'est pas bien, mais me casse pas les couilles. Tu vois? Genre, j'ai pris cette décision toute seule, je suis une grande fille. Il est en mode, non mais Méline, si tu veux rester sur ton téléphone, allume la lumière au moins. Genre, sinon ça va t'abîmer les yeux. Mes yeux, ils sont déjà abîmés. Je vois déjà pas. Donc voilà où on en est maintenant. Donc s'il te plaît, laisse-moi utiliser mon téléphone dans le noir. Je baisse la luminosité au max de mon téléphone. Je suis en économie de batterie. Laisse-moi. Je te jure, laisse-moi. Moi, je pense que c'est tranquille. du foutage de gueule parce que lui, le nombre de fois où je le vois sur son téléphone, quand même. Non mais frère, il reste sur son téléphone jusqu'à 3h du matin, Ouais. dans le noir. Voilà. Franchement, en fait, faut arrêter de c'est- se foutre de ma gueule en fait. C'est juste ça pour t'embêter, la vérité. Hein. Non mais j'en sais rien pourquoi il fait ça. Et après il me dit quoi? Il me fait non mais je veux que tu vives longtemps, que tu sois en bonne santé longtemps. J'ai déjà une vue de merde. Laisse-moi Il tranquille. fait augmenter ton stress et tout ça. Non mais vraiment, je te jure. Alors moi qui suis pas stressée, alors lui quand il est là, je te jure que je suis en mode oh tu m'oppresses. Laisse-moi avec ma santé de merde. Laisse-moi, je te jure, laisse-moi. Et en plus je suis en très bonne santé. Mais oui. Je suis en très bonne santé. Et puis, je lui ai pas reproché, moi. Si ça se trouve, c'est lui qui m'a donné le papilloma. Hein. Et ça, Ouais. j'ai jamais pointé du doigt. Moi, je l'aurais tellement pointé du doigt. Mais en fait, non. Parce que tu sais pas qui c'est. Moi, je pense que c'est lui. Alors, petite info quand même, parce que j'ai pas envie d'accuser mon mec. C'est que le papilloma, vous pouvez l'attraper. Enfin, vous pouvez le déclencher. Il peut être dans votre corps et vous pouvez le déclencher 10 ans après un rapport avec Pas quelqu'un. trouver le fautif. Donc voilà, vous pouvez pas. C'est C'est impossible de pointer du doigt quelqu'un et de dire c'est toi qui m'as fait le papilloma. C'est impossible. Donc en fait, moi, quand on m'a dit. Mais enfin, en vrai, avant que j'ai cette info, tu vois, j'étais là en mode oh le bâtard il m'a donné le papilloma. Mais en fait, non, c'est pas lui. Enfin, je sais pas si c'est lui, tu vois. Mais il y a un faible pourcentage quand même de chance. Voilà. Non, j'en sais rien. Mais bref, ça me Et lui, il a fatigue. des résolutions, en fait. Je lui ai pas demandé. Bah après, si t'as pas demandé, forcément, t'as pas demandé, je pense. Non, je sais pas, parce que en plus, à Nouvel An, j'étais hyper vénère contre lui, donc... Ah oui. non, si, il a une résolution. C'est de compter le nombre de verres qu'il boit quand il va en soirée. C'est catastrophique. Les infos qu'on vous donne, elles sont catastrophiques. Non, mais alors, oui, non, mais alors, attention, c'est un très bon garçon, hein, vous inquiétez pas, je suis pas avec je suis pas avec le premier venu quand même. Elle est avec le moins pire, vous inquiétez pas. Ouais, vraiment.
Mais c'est juste que, en fait, genre, tu sais, quand tu ressors. En fait, quand t'es avec quelqu'un, de toute façon, il y a tous les mauvais côtés de cette personne qui ressort. Que ce soit moi avec lui, il y a tous mes mauvais côtés qui ressortent. Et lui, c'est pareil. On en a déjà parlé, ça, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, bon. Ouais, mais bref, c'est un autre sujet. Et du coup, il me dit non, mais je te promets, parce que lui, quand il boit, en fait, il peut plus s'arrêter. Pas qu'il est alcoolique, non, mais en fait, je dépeins un portrait du gars. Le mec est affreux. Le mec, vous allez vous dire, mais elle est malade cette meuf. Pourquoi elle est Elle avec fait lui des grands podcasts pour dire ouais les mecs et tout, faut des mecs bien et son mec c'est un déchet, c'est pas vrai. Non, alors il boit vraiment 3 fois l'an. En ce moment, c'est vrai, hein, il boit vraiment 3 fois l'année. Mais en fait, quand il boit, genre, il se met une caisse de fou. En fait, il a toujours 17 ans quoi. Quand il commence C'est à ça. boire, le mec il croit qu'il a encore 18 piges. Ouais, c'est Sauf ça. que non, en fait, t'en as 33, 34. Donc la douleur en fait après Ouais. que tu prends. Ouais, c'est ça. Et du coup, bref, à ce nouvel an, comme je pense 50% des gens sur cette planète, il s'est mis une caisse, quoi. Et en fait, il a juste oublié un truc. C'est qu'à minuit, il m'a pas souhaité la nouvelle année. Alors, en soi, tu te dis, bon, c'est pas grave et tout. Mais en fait, le truc, c'est que le gars, quand il boit, il oublie tout. Genre, franchement, moi, j'existe pas, tu vois. Donc, je suis en mode... Là, tu me fais chier, tu vois. Là, t'es chiant. Et donc, le lendemain, je lui dis, franchement, faut que t'arrêtes de faire ça. Parce que là, franchement, moi c'est ma limite. J'en ai marre. J'en ai assez. Il me dit, non, mais je te promets, cette année, ma résolution, ça va être de compter mes verres quand je bois. J'étais en mode... Quel est le rapport? Je vois pas. En fait, ta résolution, je la vois pas. Je la vois c'est pas. vrai que quand il me l'a dit aussi, j'étais en mode mais pourquoi faire du coup? Quel est le but de ça? C'est ça. Si je vais juste compter mes verres, quel est le but? Ouais. De boire moins. Quel est le but? Je vais compter mes verres. Bon bah écoute, c'est débile alors. Ouais. Genre enfin, Non, mais on est d'accord, c'est bête. Genre Je lui dis, en fait, soit ta résolution, c'est de boire moins. oui voilà. Ou alors de trouver ta limite et de t'arrêter à ce moment-là. Ouais. Tu vois. Mais en fait, compter des verres, c'est nul. C'est pour faire quoi? Juste tu vas dire moi j'ai bu 15 verres. Parce qu'en fait, il part du principe que s'il compte ses verres, il y a un moment où il va se dire Là c'est trop. là, c'est trop, faut que je m'arrête, tu vois. Mais il le Sauf dira que, jamais. en fait, non, il se le dira jamais parce que comme il n'a pas de limite à ce Il sait moment-là, pas, il connaît pas sa limite. il connaît pas sa limite. Enfin, c'est même pas qu'il la connaît pas, c'est que je pense qu'il la connaît, mais qu'il l'a franchie à chaque fois. Ouais. Et ben, même les compter, tu vois, les verres, au bout d'un moment, il fait je suis à 10, on s'en fout. Tu vois, Ouais. on continue. N'oubliez pas que son mec est coréen s'il vous plaît. Ouais. Et c'est des gros alcooliques dans ce pays. Oui, c'est ça. Et buvez avec modération, s'il vous plaît. Mais Ou buvez pas du tout d'ailleurs. ouais, ou buvez pas du tout comme nous, c'est très bien aussi. Mais ouais, du coup, en fait, le truc, c'est que moi, en tant que meuf complètement sobre 100% du temps, voir les gens bourrés, déjà en général, ça m'énerve. Mais alors lui, je suis au maximum du maximum de l'énervement. Je suis en haut de la tour, tu vois. Là, je vais sauter de la tour juste pour t'écraser. Tu vois. Genre, vraiment, j'en suis là. John C. Non, mais vraiment, vraiment, j'en suis là, tu vois. Donc bref, pourquoi je disais ça, moi? Je sais même plus On pourquoi a je tellement raconte ma des vie. frères. Mais après, si tu veux, on peut l'appeler mon copain et il me casse les couilles hein, si tu veux l'épisode. Ouais, non, mais c'est ça, ouais. Non, mais alors, vraiment, je dépeins un portrait de ce mec-là. Comme si je l'aimais pas. Je l'aime énormément. Mais il y a des trucs. Et c'est pour ça qu'il y a des trucs qui te plaisent pas Ouais. aussi. Parce que Ouais. je me suis mis le doigt dans l'œil, t'as vu? Oui, j'ai vu. Parce que les gens qu'on aime, il y a forcément des parties qu'on aime moins Ouais. ou qu'on aime pas. Et Ouais. c'est ok, et c'est normal. Oui, après, j'imagine qu'il y a peu de gens quand même qui vont dire moi j'adore quand mon mec est bourré. Moi je. Ouais, bah Ça me j'aimerais fait le kiffer, rencontrer tu vois. parce qu'effectivement, je doute que ce soit. Ouais, non, je pense qu'il y a peu de gens qui disent ça. Après, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est vrai que j'en ai quand même rarement rencontré. Et en vrai, les meufs que je rencontre, ou genre les meufs, enfin leurs mecs sont bourrés, en général, elles sont aussi très saoulées. Donc, Oui, c'est très drôle. Parce Donc, que même, on a fait quand même quelques soirs et même si on boit pas. Et donc, c'est vrai que ça revient souvent. En fait, t'es très vite saoulé par ton propre mec. Ouais. Et je le vois sur la tête des meufs en mode, leur mec est bourré, elles sont saoulées. Ouais. Genre, je capte. Je capte. en Je fait, pense que tu si ça m'arrive, l'acceptes je serais beaucoup pareil. moins. Ouais, mais c'est ça, tu l'acceptes beaucoup moins quand c'est ton partenaire, tu vois. Genre, je sais pas comment l'expliquer, mais vraiment, son niveau de annoyance, genre, il me... Oh, tiens, je suis là en... Ah, lâche-moi la grappe, lâche-moi. Genre, fais comme si on se connaissait pas ce soir, s'il te plaît. Genre, je suis vraiment comme ça, hein. Ouais. Genre, des fois. Genre, je suis en mode... là, il me saoule. Là, il me saoule très, très fort, là. Mais j'arrive pas à t'expliquer pourquoi, parce que je pourrais être chill et en mode, non, mais... C'est une fois de temps en temps, de toute façon. Mais en fait, même s'il le fait qu'une fois par an, je te jure, ça va me saouler. Je te jure, ça va vraiment me vénère. Je sais pas comment l'expliquer. Et le lendemain, en fait, ce qui m'énerve le plus, ça.
Attends. Ce qui m'énerve le plus, en fait, c'est le lendemain. C'est le tribunal de Yonkyu. Non, mais je te jure, mais là, j'y pense, en fait, parce que j'y pense. Ok. Le lendemain, il a mal à la tête, il se sent pas bien. Enfin, genre, un homme malade, tu vois. Ouais. Un homme en hangover. Et il est là en mode, j'en peux plus, je suis au bout de... Je m'en fous. Genre, tu subis, mon pote. C'est qui a bu jusqu'à plus soif hier soir? C'est pas moi. Donc maintenant, tu lèves ton cul et tu vas faire des trucs. Mais ça, c'est mon côté daronne, je pense. Ouais. Parce que vraiment, le voir dans cet état-là le lendemain, je suis en mode... En fait, t'as 34 ans. Au bout d'un moment, va falloir s'arrêter, tu vois. Genre, t'as plus 21 ans et tu vas en cours le lendemain à 6h, tu vois. Genre, ça marche plus, ça. Ouais. Voilà, c'est bon, c'est fini. J'avais des trucs à... Dis-lui quand même 3 petites qualités parce que sinon on va pas s'en sortir. Non, mais non, à côté de ça, il est hyper généreux. Oui. Il est hyper attentionné. Oui. Et c'est tout. Genre, il a pas... Non, et puis il fait... franchement, dans ses amitiés, je trouve qu'il est très, très fidèle. Ouais. Il te lâchera jamais. Genre, que t'aies un souci, que t'aies quoi que ce soit, il sera toujours là quand t'as besoin de lui. Il y a pas de souci, tu peux compter sur lui. Il sera toujours là. Genre, même si tu t'arrives à 4h du matin à l'aéroport et qu'il te connaît un peu parce que t'es le pote de machin, il va venir te chercher. Mm. Il va venir te chercher quoi qu'il. Et ça, c'est vraiment un truc, je pense que c'est pour ça qu'il est là aussi. Parce qu'il est généreux. Ouais. Bah, si c'était un gros avare de je sais oui, non, pas mais où, là, évidemment, non, je cherche les points de pourquoi t'es avec lui ou pourquoi t'es amoureuse de lui, c'est pour ça. Mais en fait, c'est de bien sur mon couple. Bon, de genre. base, c'était les résolutions, mais. Ah, ça va, hein, on en a parlé au début. Hein. Ouais, j'avoue. Non, mais je oui. suis curieuse du coup. T'es curieuse de quoi? Pourquoi t'es amoureuse de lui? Je sais pas, je suis trop bien avec lui, quoi. Ouais. Genre, c'est simple quand je suis avec lui, tu vois. Genre, c'est simple, je m'endors hyper facilement avec lui. Et ça, c'est un hyper bon signe, Ouais, c'est vrai. guys. Parce que quand je me suis mis avec lui, les premiers soirs, on a dormi ensemble. D'habitude, tu vois, genre, avec mes autres mecs, je n'arrivais absolument pas à dormir. Je n'étais pas du tout à l'aise. C'était horrible, tu vois. Et je me suis dit, putain, ça va être pareil. Je vais hyper mal dormir et tout. Et puis, en plus, si c'est la première fois que tu dors avec quelqu'un que tu connais très peu, entre guillemets très peu, et ben, sur un level intime, genre, c'est hyper compliqué de dormir avec la personne, tu vois. Je me suis endormie en 2 minutes 30. 2 minutes 30, je me suis pas posé la question, est-ce qu'il va m'assassiner dans mon sommeil ou quoi que ce soit. Non, je me suis endormie, réveillée 8 heures plus tard. Indicateur de, ok, plutôt positif. Genre, vraiment, avec lui, je sais pas. Genre, même quand je suis au téléphone avec lui, des fois, je sais pas si c'est un bon signe ou pas, mais genre... il t'endort. Mais vraiment, il m'endort, je te jure. Et je peux parler avec lui des heures comme ça et je suis en mode, waouh, il faut que je dorme, Ouais. il faut que je m'endorme. En fait, ce qui est bien, c'est que ça a été simple tout de suite. Pas de source de stress. Ouais. Pas de questionnement. Ouais. Ça a été limpide. Il n'y a pas eu de est-ce que je dois lui envoyer un message, est-ce que machin. Est-ce qu'il n'y a pas eu de situation. Non, c'était clair, net, précis. Vous avez eu vos lots de crise parce que ça fait 8 ans que vous êtes ensemble et qu'il y a eu la distance, il y a le Covid et tout, c'était vraiment compliqué. Mais ouais, ça a été Ouais, quasi tout chousse, hein. Ouais. Il y a eu quelques montagnes, quoi, mais... Oui, comme une lettre à la poste, oui. Oui, mais parce que... Quoi comme une lettre à la poste. J'ai dit, il y a eu quelques montagnes, tu me dis comme une lettre à la Non, mais poste. non, mais parce que j'étais sur le fluide d'avant, c'est pour ça. D'accord. J'étais sur... ouais. Oui, ça a été un peu en montagne russe à Mais certains comme tous les moments, couples, mais comme dans tous les couples, ouais. Toutes les relations en général, d'ailleurs. Ouais. Non, mais globalement, oui. Genre, en fait, il a toujours été très direct avec ce qu'il ressentait et tout ça, ce qui est très étrange. Donc, pour moi, au début, c'était compliqué. J'étais là en mode... mon gars, calme-toi, calme ton cul, On en a là. déjà parlé plusieurs fois, en vérité, mais... Non, mais on va arrêter de parler de ça. C'est pas un procès pour mon couple, là. On s'en fout. Si vous voulez, je vous en parlerai une autre fois, mais là, je comprends pas. C'est dans les résolutions de l'année, on parle de mon gars, ouais. Mais c'est toi qui as commencé, mon Mais je sais. Bah, c'est toi, t'avais des trucs à dire, hein. Ouais, je sais pas, j'étais vénère. En fait, je crois que je suis encore vénère de il y a une semaine, tu vois. T'as pas dit bonne année, quoi. Ouais, je pense que... Mais tu sais que je lui dis encore, hein. Il y a des jours où je suis là, je suis un peu vénère contre lui. Je suis là, je crois que je suis encore énervée contre toi, du 31. Il fait, t'inquiète, ça va passer et tout. Peut-être c'est les hormones. Je suis, non, là, c'est pas les hormones, là. Là, je te jure, je suis vénère. Je vais pas avoir mes règles, là. Et en mode, ok, tu veux qu'on se rappelle plus tard? Là, ouais, peut-être, parce que là, je crois que ça va pas. Ça va pas du tout. C'est trop bizarre, le concept d'être en couple, quand même. Hein. Ouais.
Enfin, pas d'être en couple forcément, mais d'être amoureux de quelqu'un et d'être avec quelqu'un, genre. Émotionnellement. Genre, c'est trop étrange. Ouais, parce qu'il faut que tu sois ouvert de ouf, en fait. Tu vois. Ouais. Faut que tu sois ouvert sur absolument tout. Faut que tu sois ouvert et que tu te dises, ok, donc là... C'est vraiment une charge mentale. Ah, de ouf. Et aussi c'est un miroir de tes propres. Ce qui peut te trigger et tout. Genre, enfin, c'est. Être en couple, c'est aussi une grosse forme Non, mais d'apprentissage de soi. Hein. Franchement, je sais pas comment il fait pour me supporter. Sincèrement. Hein. Mais t'es pas chiante, meuf. Non, mais je suis pas chiante. Mais en fait, comme il fait ressortir, et que je fais ressortir en lui, tu vois, les plus mauvaises parties de mon caractère, je sais qu'il y a des moments où j'essaye, en fait, de trouver sa limite, je pense. Et donc que je suis insup, mais au max, tu vois. Ah ouais? Ouais, je pense qu'il y a des fois où, genre, vraiment, enfin, toi, je te ferai jamais subir, tu vois, genre, les parents, je leur ferai jamais subir ça non plus. Mais je crois que c'est même pas en mode. Je crois que t'as pas conscience. Oui, C'est un non, truc j'en qui ai fait pas. ressortir de toi. Ouais, c'est ça. Il y a que lui qui fait ça, tu Ouais, vois. c'est ça. Il y a c'est ni ça. moi, ni les parents, ni tes C'est ça. potes. C'est un truc que lui seul te fait ressortir. Et inversement. Mais c'est même pas un. Je dirais pas que c'est un trait. C'est pas genre un trait de caractère de toi. Ouais. C'est en mode, c'est lui qui fait ressortir ça de toi. C'est Mhm. tout. C'est pas ça qui te constitue, tu vois. Mais du coup, est-ce que c'est positif ou pas? J'en sais rien. Bah non, mais en fait, je crois que c'est super normal, en fait. Je te dis, j'ai l'impression, moi, je sais pas, j'ai jamais été en couple, donc c'est ce que je constate, en tout cas. Toutes les relations autour de moi, je vois que comme il y a cette... en fait, il y a ce rapport d'amour et d'acceptation totale, et du coup, il y a certaines choses qui sont hyper trigger, tu vois. Parce que j'ai accepté de t'aimer, parce que j'ai accepté, et c'est réciproque, hein, j'ai accepté que tu sois dans ma vie, etc. Donc forcément, quand il y a des trucs qui vont pas, t'es encore plus en mode... tu sais que t'es là parce que j'ai choisi que t'étais là, en fait. ouais, Il y a ce côté-là, tu vois. Mais je dis vraiment, pour que le garçon, c'est pareil, et la fille, c'est pareil, tu vois. En mode, comme on a fait le choix d'être ici, tu sais, on va plus se rentrer dedans, tu vois. Donc je pense que c'est pour ça que ça fait ressortir un peu certains défauts des gens, ou que ça leur apprend des nouveaux défauts qu'ils n'avaient pas avant. Ouais. Parce que il n'y a pas un monde où t'es dans cette situation hors couple. Ouais. Hors que quand t'es en couple, Ouais, c'est vrai. tu vois. Donc je crois que c'est hyper humain. Si vous n'êtes pas des gros connards, des gros connasses, évidemment, mais genre, je crois que c'est juste hyper normal que t'aies des traits qui soient ressortis en couple, mais qui n'existent pas ailleurs, parce que bah, c'est deux cercles différents, c'est deux émotions différentes, tu vois, c'est deux trucs différents, quoi. Oui, c'est clair. Donc, ouais, donc ça me fait peur, en fait, moi. Genre, vraiment, ça me rassure pas du tout. Parce que vraiment, je vois toutes mes potes qui sont en relation, et potes filles, potes garçons, je me dis, putain, mais en fait, c'est vraiment... t'apprends des trucs, quoi, tu vois. Parce que le jour où t'es en relation, t'auras beau faire le meilleur travail sur toi-même, tout ce que tu veux, ça te te garantit pas d'être une super personne, de faire un travail sur toi. Mais en plus, ouais, en couple, tu te confrontes à des choses que t'as jamais connues hors. Ouais, c'est couple. ça. Je me dis, putain, je sais pas comment je vais faire. Je verrai bien. Hein. Ouais, je sais pas. En fait, il y a une proximité avec ton mec que t'as avec personne d'autre. Au-delà de l'intime, je parle. Mais je sais pas, il y a un truc qui se crée entre vous deux, où genre en mode, tu sais que tu dois supporter des trucs chez lui, et que lui doit supporter des trucs chez toi que normalement tu n'accepterais pas, tu vois, genre dans une amitié ou un truc comme ça. Parce que techniquement, alors après c'est évidemment libre de toute interprétation de tout ce que vous voulez faire dans votre vie en général, mais c'est vrai que quand t'es en couple, t'as ce côté long terme, donc on va faire un grand bout de chemin ensemble, si c'est ton envie évidemment, si c'est ta façon de voir le couple. Et donc, on se voit plus souvent, on se parle plus souvent, tu vois, on s'apprend, on apprend à se porter. Enfin, tu sais, c'est waouh, tu vois. Ouais. En amitié, je pense que je pourrais supporter mes potes aussi régulièrement tous les jours, mais peut-être pas au même titre qu'une relation de couple, parce que ça implique beaucoup moins de choses, en tout cas intimement, et je sais pas. Moi, c'est une réflexion, tu vois, c'est pas du tout une vérité ce que je dis, mais c'est ce que je constate en tout cas autour de moi. Ouais. Même si je trouve que, je le dirai jamais assez, le couple et les relations amicales se ressemblent sur énormément de points. Ouais. Donc c'est des choses aussi que tu peux ressentir avec des amitiés, j'imagine, selon l'amitié que tu vis, quoi. Mais je trouve que c'est quand même différent, tu vois. Genre, c'est vrai que je vais faire subir des trucs, forcément, à mes amitiés très très proches. Genre que je sais qu'elles vont accepter, entre guillemets, tu vois. Je vais pas faire consciemment en mode je vais être une connasse, tu vois. Mais genre, il y a des trucs où des traits de caractère qui vont ressortir juste avec mes potes, et il y a des trucs qui vont ressortir juste avec mon mec, tu vois. Ouais, peut-être qu'on fait plus preuve d'exigence en relation de couple que... en tout cas, moi, je sais que je suis très exigeante avec lui sur certains trucs, tu vois. Alors que je le serais pas forcément avec d'autres.
Et qu'il est à l'inverse avec toi. Genre, on l'a vu plein de fois. Moi, je l'ai vu, je l'ai constaté aussi. Quand vous avez des débats sur des trucs, il va être beaucoup plus relou avec toi qu'il va être relou avec quelqu'un d'autre. Ouais, Tu ouais, vois. ouais. Parce qu'il, en Oui, fait, mais moi, c'est pareil, tu vois. Oui, non, mais je sais. Ouais. Mais c'est pour ça que je te dis, enfin, l'énergie, la dynamique, elle est pareille. Lui vis-à-vis de toi et toi vis-à-vis de lui, en fait. Est-ce qu'on est un couple red flag? Non, je pense pas. Je pense vraiment pas. Enfin, je te dis, c'est bon. Là, vous avez des miettes de pain hein, par rapport aux 8 ans d'existence de notre Non, couple. mais même, enfin, je veux dire, moi, à défaut de jamais avoir été en couple, je suis une très grande observatrice, du coup. Ouais. Et je peux reconnaître plus ou moins un couple en défaillance et un couple qui est juste un couple et que c'est une relation humaine, tu vois. C'est deux humains qui apprennent à vivre ensemble sur une longue période. Tu vois, c'est pas facile. Enfin, putain, je sais pas si on se rend compte, mais les relations humaines, c'est pas facile, tu vois. Ouais. Franchement. Ouais, Donc, ouais. non, ça me choque pas. Tant que c'est pas toxique, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui est méchant, tu vois, juste, bah non, c'est normal pour moi, je vois pas de quelque chose d'étrange ou de me dire, oh, ça va pas, c'est mauvais, tu vois. Donc non, j'ai vu des relations catastrophiques, très moi malsaines aussi, et j'en très ai vu, mais toxiques, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Quand t'es dans la relation, tu sais, il y a des choses où tu te rends pas forcément compte, tu vois. Et Oui, c'est mais, normal, mais même si, imaginons, je te vois, je te le dirai. Ouais. Quand je te vois que t'es un peu relou, je te le dis, je fais bon, c'est bon, mais lâche, tu vois. ouais, c'est vrai. Donc voilà. Oui, c'est vrai que tu me le dis. Et Young Yu, je dis pareil. Je dis, mais t'arrêtes maintenant. C'est bon, tes idées débiles, tu les gardes, tu vois, c'est bon, on n'a pas besoin d'entendre ça, tu vois. Donc voilà. Mais après, c'est marrant parce que je pense que c'est aussi le côté quand t'es en couple, t'as envie de te fight un peu, tu sais. Ouais. T'as un Mais je côté pense que- égo, Ouais, mais c'est ça, compétition, je sais pas, c'est chelou. C'est ça, je pense qu'il y a un peu de... Il y a un peu de ça aussi, tu vois. Parce que c'est vrai qu'avec Hyungwoo, on n'est pas tout le temps en compétition, c'est pas ça, mais Non. c'est vrai que on a un peu ce truc de... Mais je crois que c'est ce qui permet aussi, je dis pas que ça devrait être le cas de tous les couples, pas du tout, mais en tout cas, c'est ce qui constitue, votre relation. Ça... Tu sais, ces côtés, vas-y, ça nous fait rire presque. Tu sais, ce dynamisme qu'on a tous les deux, on se rentre dedans, ça nous fait gaulerie, tu vois, Oui, en mais vrai. c'est ça, Et on essaie de provoquer l'autre jusqu'à où on peut tirer, tu vois. Je crois que ça a toujours été votre relation depuis le début. Ouais. De vous rentrer dedans et de savoir jusqu'à où vous pouvez faire chier l'autre, tu vois. Vraiment. Mais tout en restant hyper ok, genre il y a rien de dangereux ni rien. Mais ouais, il y a des relations comme ça, même amicales, tu vois, t'as envie de te rentrer dedans. Genre quand je suis avec Thomas, il y a pas un jour je passe pas, enfin, il y a pas une heure même où je le vanne pas Oui, c'est vrai. parce que j'adore le vanner, tu vois. Et inversement, il va me vanner aussi parce que c'est notre dynamique, tu vois. Et que peut-être d'un point de vue extérieur, on dirait que c'est hyper violent alors que non, pas vraiment, tu vois. Mais que nous deux, ça nous fait gaulerie de fou. Ouais. Et qu'on accepte et qu'on est d'accord parce qu'on a notre cadre de sécurité, je pense, et qu'on sait qu'on doit pas passer certaines choses, tu vois. Parce qu'on se connaît. Mais voilà, je te dis, c'est les relations humaines, c'est comme ça. Il y en a où ça va être très doux, l'amitié elle est très calme et les couples là. Et t'en as qui ont envie de se rentrer dedans parce que ça les fait rire au fond. Non, mais, tu vois. non, mais c'est vrai qu'on se bat et tout, genre physiquement. Oui, voilà. Et ça vous fait gaulerie. Encore une fois, attention. Non, mais je pense que je te dis, c'est ok. Il y a plein de relations qui sont comme ça, tu vois. Ouais. Je te dis, si tu vas pour le long parcours, il faut être très pote, tu vois, aussi. Ouais, Donc, dans les formes d'amitié que tu peux avoir avec ton partenaire romantique, il y a ces petites amitiés. Où tu te rentres dedans, où tu t'embrouilles un peu parce que voilà, ou tu vois, ou pas, ou tu vois, c'est comme ça. Oui, après, c'est pas tout le temps, je t'avoue. Non, bah non, je sais. Je sais, je suis là tout le temps. Donc, je vais te dire que je le sais, je suis là depuis le day one. C'est un enfer d'ailleurs. Non, je rigole. Non, mais j'ai eu le temps d'observer, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Je peux témoigner. Sinon, je pourrais témoigner à l'immigration. À l'immigration, pourquoi faire? Le jour où vous vous mariez, c'est un jour où vous vous mariez, je pourrais témoigner à l'immigration. J'étais là, day one, je peux tout vous dire. Ouais, non, mais je fais un PowerPoint. Non, mais t'as pas besoin de PowerPoint, t'as besoin d'une connexion internet et de YouTube, c'est tout. Oui, genre, day one, il était là. Oui, voilà. Vrai. Enfin, j'ai envie de te dire, là, franchement, si l'immigration, ils viennent m'attraper la veille pour me dire, oui, on n'est pas sûr de. Bah alors là, frère, clairement. j'ai 12 potes, 1000 vidéos. Et on a des témoignages YouTube en fait, on a 144 000 abonnés qui peuvent vous confirmer. Ouais, non, mais vraiment, hein, là, je pense que. Attendez, il se fait reconnaître dans la rue par mes abonnés. Je pense qu'à partir de là, j'avoue, on peut se dire qu'il n'y a pas de souci. C'est pas un mariage blanc, tu vois. C'est vrai. Bon, les gars, je suis désolée, mais ça a été une déviance. On a dévié pendant une demi-heure. Hein. Ah bon? Facile, hein. On va effacer. Mais non, tu crois qu'on va effacer? Bah, je sais pas. Non, parce qu'en fait, j'ai peur que maintenant vous pensiez que mon mec c'est un fou, quoi.
Vraiment. Bah écoute, les gens se font leur propre avis. Hein. Ouais, non, mais j'ai peur que vous dites... Que vous... Non, Non, mais je fais des grands discours, les hommes, et après je sors avec un oui, mais mec... parce que déjà, ça reste un homme. Ouais. Voilà. Et aussi, bah, on va pas montrer un couple parfait, tu vois. Oui, Tu c'est vas vrai. pas parler d'une relation. Enfin, ok, c'est les réseaux et on n'a pas besoin de tout savoir et ça s'entend, tu vois. Mhm. Mais en même temps, bah, c'est ta relation de couple, tu vois. Donc, juste, il y a des couples qui sont comme ça et c'est pas genre tout beau, tout rose, tu vois, tout le temps. Et surtout, bah, c'est pas parce que tu vois des couples qui se t'entendent trop bien sur internet que c'est la vérité, tu vois. Genre, chacun a sa dynamique de couple, t'en as parlé aujourd'hui. Ça veut pas dire que votre couple est horrible, genre, juste c'est votre dynamique de couple, quoi. Non, mais c'est pas ça, c'est que Enfin, je me dis, tu vois, quelqu'un qui arrive sur le podcast, Ah qui, qui nous a jamais entendu Ah de oui, sa bah vie, oui. tu vois, et qui se dit, genre, en mode, ok, donc la meuf, elle déteste son gars, tu vois. Ouais. Genre, la meuf, tout ce qu'elle fait, c'est genre râler sur son gars. Alors oui, j'adore râler sur le dos de mon gars, tu vois, genre ça c'est pas un secret. Mais j'ai pas envie que vous vous disiez, putain... Super, le love, c'est ça, en fait. Son love language, c'est de lui cracher à la gueule. Non, pas du tout. C'est juste que là, je pense qu'il y a des trucs qui sont ressortis. Je pense que j'en avais gros sur la patate. Non, mais en fait, le truc, c'est que nous, le problème avec Yongyu, c'est que, en fait, comme il est là tout le temps, c'est vrai qu'on estime que les gens le connaissent. Ouais, oui, c'est vrai. Comme il est souvent sur notre chaîne YouTube principale, Meilinelu, les gens Mhm. le connaissent, le reconnaissent dans la rue, littéralement, et donc ils ont tout l'aspect du couple, tu vois, presque, enfin, de votre amitié et tout. Comme on l'a toujours filmé quand on était encore, etc., les gens captent votre relation. Là, c'est juste qu'ils apprennent quelque chose de nouveau, qu'on peut se permettre de discuter en podcast parce qu'on a le temps, et voilà, etc. Donc c'est vrai que ça va choquer certaines personnes, mais d'autres en mode genre, oui, mais c'est normal, enfin, genre, je suis pas choquée, tu vois. Ah, moi, je te dis, c'est juste mes craintes. Parce que je me dis, en fait... Mais je comprends, hein. En fait, le problème, c'est que lui, il parle pas français. Tu vois. Je me dis, le jour où il se décide à apprendre un parfait français et qu'il se dit, tu sais quoi, pour apprendre le français, je vais faire un truc. Je vais écouter tous les podcasts de ma meuf. Et qu'il entend ça. Mais c'est des trucs que tu lui dis, donc je sais pas pourquoi il serait choqué. Ah oui, oui, non mais... Lui, tu sais, c'est un Coréen, hein. Il faut pas parler des problèmes hors, oui, c'est vrai. hors couple marital. Hors couple marital. Non, mais vraiment, genre non, tu ne... Attends, t'as pas besoin de le dire à la terre entière sur YouTube que... T'as besoin de dire à la terre entière que je t'ai pas souhaité bonne année à minuit parce que j'ai été complètement mourir. Oui, c'est ça. Attends, C'est ça. Attends, c'est pas... ça nuit à ma mon réputation. image. Et il a quand même fait un live une fois où il était complètement saoul. Oui. On se rappelle. Hein. Ouais. Voilà. Donc, sa réputation, ouais. Voilà. Bon, en tout cas, résolution. Les résolutions, éviter de dévier. Oui, éviter de dévier et peut-être aller voir un psy au lieu de parler sur ce podcast. Ah. Non, en vrai, j'ai pas besoin d'aller voir un psy. En tout cas, je ressens pas encore le besoin. Peut-être qu'un jour ça arrivera, on ne sait pas. J'ai déjà Lou qui m'écoute râler auprès de à cause de mon mec bien souvent. Non, pas tant. C'est vrai. Non, c'est vrai, je râle pas. Mmh. Enfin, De temps sur lui, en temps, sur quoi, son dos, mais- je râle pas. Non, temps en c'était temps. c'était la seule fois. Je pense que vous entendrez. Non, mais tout ça juste pour dire que t'as pas souhaité bonne année. Enfin, tu vois, genre, on est parti super loin. Oui, c'est vrai. Oui, mais en même temps, ça fait chier. J'en sais Non. rien, mon couple, moi, je sais pas. Non, mais même, imaginons, je te souhaite pas la bonne année. Et j'attends genre 5h du matin pour te dire genre en mode... Ouais, ah oui, j'avoue, mais je sais pas. En mais fait, non, mais bien sûr, ça va attends. m'énerver si un jour j'ai un mec, j'imagine. Mais je sais pas de mec, je peux pas me projeter. Ouais. Non, Non, mais mais je parce serais la que... première à dire, mais ça me saoule. Parce que minuit passe. Alors, on a 1 heure de décalage. Je lui souhaite la bonne année quand c'est son année et je lui dis, ah, c'est déjà la nouvelle année chez moi, tu vois. Il me répond pas. Et à 4h du matin, en fait, je me réveille, je regarde mon téléphone, je me dis, il m'a quand même envoyé un bonne année, Petit ce message, bâtard, non? Mais c'est toi, t'es Non. trop vénère là. Oui, je suis trop vénère à cause de ça. Non, je suis toujours pédée du casque à propos de ça. Et je lui renvoie un message, je fais, sérieux? Tu m'as pas souhaité la bonne année? Et là, il essaye de m'appeler, je fais, mais c'est quoi? T'attendras le 2 janvier. Parce que vraiment, là, j'ai pas envie de t'avoir au téléphone. Bien sûr, j'ai pas attendu le 2 janvier, je l'ai appelé genre quelques heures plus tard, on va pas se mentir. Mais j'étais là en mode, franchement, t'es chiant. Franchement, c'est un peu chier de ta part. Je capte. Mais écoute, le jour où je serai en couple, on pourra râler toutes les deux. Ouais, écoute, le jour où il oubliera de te souhaiter la bonne année ou Je serai que plus avec. sais-je, Je divorce. Ah ouais? J'en sais rien. sans j'en sais être rien. marié, je divorce. J'en sais J'appelle un rien. avocat. En vrai, tu sais qu'on rigole, mais sur mon. J'allais dire bento.
Ouais. Sur ton bento 2026. Sur mon bento 2026, sur mon bingo 2026. Putain, c'est grave. Non, mais je suis encore la tête dans les mails. Bref, vous comprendrez plus tard. Parce qu'on va à un festival. On fait une convention en février. D'ailleurs, est-ce qu'on en a parlé sur le podcast ? Non, pas du tout. Je sais pas, mais si vous êtes de Tours, il y a un festival qui s'appelle le Festival Coréen. Alors, je sais jamais l'ordre parce que j'ai. Ouais, comme le j'ai- Korean Festival Tour, le Festival Korean Tour. Je suis désolée, hein, je me souviens jamais de l'ordre. Ouais. Mais en gros, qui a lieu à Tours du 27 février au 1er mars et on y sera les 3 jours. Donc voilà, si ça intéresse, on y sera. D'où le fait que j'ai pensé à Bento parce qu'on va dans une émission qui s'appelle s'appelle un Bento gros spoil, je sais pas, mais en Ah tout ouais. cas, bref. J'ai mis dans mon bingo 2026 tomber amoureuse et j'ai mis en parenthèse réciproque. Ah ouais. Oui. Tu souhaites tomber amoureuse. Ouais, ça fait longtemps là. C'est vrai. You deserve. I deserve. Je déserve surtout que ça soit réciproque, Ouais. je pense. Ou alors qu'il tombe amoureux de toi et que toi non. Ouais, ou plus tard. Ouais, voilà. Je rêve, en fait, comme j'aime beaucoup tout ce qui est roman, film d'amour et tout, j'en ai beaucoup regardé ces temps-ci d'ailleurs. J'adore l'idée que ce soit le mec, tu sais, qui tombe genre full love de la meuf et que du coup, quand il bouge ciel et terre, c'est pas ça l'expression. Ah, il remue ciel. Il est remue ciel et terre pour la meuf, tu vois. Ouais. Pour prouver son amour pour la meuf, tu vois. Ouais, je capte. Ça, j'aime bien cette idée. Mais généralement, c'est l'inverse pour moi. Et du coup, la personne n'est pas du tout intéressée, au final. Bah écoute, on va prier pour toi. Prier l'univers pour toi. Pour cette année 2026, que tu tombes amoureuse et que ce soit réciproque. Ouais. Et qu'il soit également amoureux de toi. Ouais. Parce que autant être en couple, pour moi, c'est pas du tout un impératif. Mhm. Genre, j'envisage, ça me dérange pas du tout. Oui, un peu de love dans la vie, quoi. Ouais, c'est ça. Ça me dérange pas du tout de faire de ma vie toute seule. Enfin toute seule, relationnellement, amoureusement, ça me dérange pas du tout. C'est vraiment pas un impératif d'être en couple. Mais j'avoue, donnez-moi un petit peu de spice, tu vois. Donnez-moi un peu de love, sentiment, tu vois, le sentiment voir. Tu veux que je t'énerve un peu? Non. T'es sûr? Oui. Mais c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à toi. Non, je crois pas. Comme tu Bah non, vas-y, maintenant ça me stresse. Ok. J'ai un truc avec mes cheveux. Ouais, t'as une bosse dans les cheveux. Aïe, là, je la sens. Hein. Depuis tout à l'heure, je la sens la bosse. Hein. Mais elle se voit pas, je crois, à l'écran. Non. Tu sais que t'arrêtes pas de faire ça depuis tout à l'heure. Elle est énorme, non? Elle est pas énorme, Tu sais mais qu'en t'as vrai- une bosse. Je passe un crayon là. Je la lisse instantanément. Tu veux pas aller prendre un café? Maintenant? Je sais pas. Si, oui. Ah, comme tu veux. Ah oui, si, on peut aller prendre un café. Ok. J'ai la transition de l'époque, genre. Je te dis que je veux tomber amoureuse, celui t'as une gosse, et après on va boire un café, genre. Mais l'épisode, il est compliqué, frère. Désolée, je suis pas concentrée aujourd'hui. Ouais, c'est l'épisode le plus chelou de tous les... Mais tu sais quoi, si c'est la saison 2, ça me va, genre... T'as changé dit, il faut les choquer. Ouais, non, mais je suis désolée, je suis très déconcentrée aujourd'hui. T'es Je sais pas pourquoi. Genre, j'ai commencé l'épisode, j'étais fatiguée, tu Ouais. vois. Et là, je sais pas pourquoi je suis energized. mais... T'as dit, on prend un café, genre... Ah ouais, non, mais je pense que c'est... En fait, je pense que j'étais... En fait, m'énerver, Ouais. ça m'a energized. Genre en mode... C'était Vraiment, ça m'a... réveillé. Ouais. Réveillée, adrénaline, voilà. Et maintenant, je sais pas, je me dis pourquoi pas aller marcher, chercher un café, quoi. Oui, bah, ça me va très bien. Mais écoutez, donc on va venir prendre un café à la fin de cet épisode. D'accord. Avec Quentin, peut-être, s'il a fini ses cours. Ou s'il dort pas. Ou s'il dort pas. Voilà, c'était les résolutions de l'année. Moi, je pense que je vais devoir faire un petit travail sur moi émotionnellement, au final. En revenant Tu sais que sur l'an mes mots. dernier, l'épisode de l'an dernier, c'était moi qui allais voir un psy. Hein. Ah ouais, c'est vrai. C'était en mode résolution 2005, aller voir un psy ou faire un podcast. Ouais. Ben voilà. Non, mais je pense pas. Tu penses que j'ai besoin d'aller voir un psy? Sincèrement? Je pense que tout le monde est... Non, mais bien besoin d'aller sûr, voir un bien psy. sûr. Mais je sais pas si, genre, c'est la période de ma vie où j'ai besoin d'un psy, tu vois. J'en suis pas persuadée. Bah déjà, parce tu te que... poses la question, c'est intéressant de savoir pourquoi tu te poses la question. Oui, mais c'est ça. Parce qu'en fait, tu vois, je me demande, je me dis, ok, je vais voir un psy. De quoi je lui parle? Bah, Tu du fait qu'il t'a pas souhaité la bonne année, déjà. Oui, mais. C'est nul. Oui, alors mon mec, figurez-vous qui m'a. Non, c'est hyper nul. C'est hyper Non, nul. c'est hyper Non, nul. je pense que si tu vas voir un psy maintenant, ce serait un peu le l'ego trip, tu vois. Bah ouais, c'est ça. En fait, j'ai pas envie d'aller chez un psy juste pour essayer, tu vois. Ouais. Excuse-moi, est-ce que j'ai envie de payer 60 € la séance pour lui dire en fait j'ai envie de râler sur mon mec pendant 45 minutes? Non. Il y en a qui font ça. Oui, non, mais oui. Mais est-ce que j'en suis là? Non. Peut-être dans 10 ans, tu vois. Peut-être quand il m'aura saoulé, tu vois. Mais là, j'en pas. suis pas encore là. Enfin, en tout cas, je pense pas. J'ai sincèrement pas envie de faire perdre son temps à un professionnel de santé juste parce que j'ai envie de râler, tu vois. Bon.
Ah, ça s'entend. C'est pour ça que tu le fais sur le podcast. Exactement. Merci aux 10 000 psys qui nous écoutent. Le podcast est beaucoup trop long là. C'est le premier podcast de l'année, il va faire 1h35. Mais je te laisserai l'écouter du coup, parce que je pense qu'il y a des choses que tu voudrais peut-être... Ouais, on va zapper des petits trucs. Hein. Là, je pense que tout n'est pas nécessaire là-dedans, sincèrement. Mais merci de nous écouter dans ce premier épisode de saison 2, hein. Ça nous fait très plaisir, parce que là, c'est hilarant ce qui se passe. T'as des recos ou pas? Oui, j'ai une reco. Ah bah, d'un livre que je suis en train de lire, que j'ai pas encore terminé, mais qui peut vous intéresser. Ça s'appelle The Wedding People. Je ne sais plus l'autrice, je vous la mets en description. Mais c'est l'histoire d'une meuf de la quarantaine qui a un peu une crise de la quarantaine, en fait. Parce que son mari la quitte. Alors, je vous décris les 10 premières pages, il n'y a pas de spoil ou quoi, c'est vraiment genre dans les 10 premières pages. Son mari la quitte, elle est en pleine remise en question, genre en mode, est-ce que j'aime mon taf? Est-ce que je m'aime moi? Est-ce qu'en fait j'aime mon mari? Je ne sais plus. Donc bref, elle divorce tout ça et en fait elle décide d'un matin, en fait c'est vraiment, elle est en dep, hein, clairement. Et un matin elle se lève, elle dit je peux pas retourner au taf. Donc elle part, elle se book un hôtel 5 étoiles, un truc de fou malade où elle se dit ok, je vais enfin me faire kiffer. Elle arrive dans cet hôtel et en fait elle se rend compte que dans cet hôtel il se passe un mariage et que tout l'hôtel est réservé juste pour The Wedding People. Ok. Et donc, elle va rencontrer la mariée, il va se passer plein de choses. Pourquoi elle est dans cet hôtel, vous allez le découvrir aussi dans ce livre. Et en fait, elle va remettre beaucoup de choses en question, dont ce que son psy lui a dit des années auparavant, mais qu'elle n'avait pas encore intégré. Ah, ok. Et donc, elle va un peu changer de façon de penser, de façon d'agir et tout ça, par rapport aux gens qu'elle rencontre dans ce mariage. Et par rapport, en fait, à sa vie qui a un peu basculé, en fait, puisqu'elle a perdu, entre guillemets, tout ce qu'elle avait jusque-là. Et c'est hyper intéressant. Les persos sont hyper cool, je trouve. Et ils sont pas... tu sais, c'est pas des persos qui sont hyper lisses, genre en mode qui vont l'aider dans sa quête, machin et tout. C'est vraiment des persos qui ont tous un caractère plus ou moins marqué et qui est très humain au final. Et du coup, c'est hyper intéressant de suivre son histoire et de se rendre compte que, bah, en fait, elle a 40 ans, oui, mais il y a encore tellement de choses à vivre, il y a tellement de choses qu'elle a pas encore faites, et il y a tellement de choses qu'elle peut remettre, entre guillemets, en ordre, parce qu'elle se rend compte maintenant qu'il y a plein de choses qu'elle a loupées, tu vois, dans la vie. Ok. Donc, franchement, c'est hyper cool. Comme, Et c'est quoi le nom exact? The Wedding People. The Wedding People. Mais par contre, il est en anglais. Je sais pas s'il a été traduit en français. Mais voilà, je vous le conseille parce que franchement, j'ai été étonnée. Moi, de base, je l'ai acheté parce qu'on m'avait dit ouais, c'est une sorte de romance et tout. Pas du tout. C'est vraiment genre en mode relationship, mais plutôt vers l'amitié, tu vois, genre de deux femmes qui se rencontrent et tout ça. Et genre, c'est trop cool. Ok. J'ai trop kiffé. Ça m'a donné envie de le Enfin, lire. genre, j'en T'es suis. encore Ouais. Je suis à 200 pages, mais. Moi, très j'ai bien. 2 recos. La première, c'est donc le Year Compass, qui est le livret là d'introspection. Dont on a parlé en de début de l'année vidéo d'avant, avant que je passe. Qui était vraiment le sujet de base du podcast avant que Maëline s'énerve. Mais du coup, le Year Compass, tu pourras peut-être le faire d'ailleurs. Ça va peut-être t'aider. Qui est dispo du coup là en barre de description. C'est gratuit, il faut juste imprimer chez vous, mais c'est hyper sympa comme à faire. Vous pouvez même le faire à plusieurs, mais ça prend du temps. Genre, moi, j'arrive à me concentrer à le faire parce que c'est un truc que je fais souvent. Mais quand Clem, ma pote, l'a fait, elle a dû faire une pause en mode genre là, c'est trop pour moi de penser à moi, c'est trop bizarre, tu vois. Ouais. Et une autre pote à moi, elle m'a dit là, faut que vraiment je fasse une pause parce que c'est difficile. Donc voilà. Et la seconde reco, très basique, la deuxième reco, très basique, c'est La Reine des Neiges, l'épisode 2. Le film 2. Le film 2. Ouais. Qui est trop drôle. Qui est hilarant. Moi, Je le trouve meilleur que le 1. il est hilarant. Il est hilarant. Genre, prom dog, il y a une scène qui est très drôle. Il y en a deux qui sont Il y en a très deux drôles. qui sont très drôles. Mm. Et genre, c'est rare que je ris. Ouais. Genre, je ris vraiment. Je sais que la première fois que je l'ai vu, j'ai eu pas un fou rire, ce serait vraiment survendre le truc. Mais j'ai vraiment rigolé en mode, il y a un pote à moi qui me fait rire, tu vois. Et hier soir, j'ai encore eu c'est un pote à moi qui me fait rire. Ouais. Et en plus, on était plus à le regarder et tout, donc forcément, on riait tous ensemble. Mais vraiment, il est trop chouette. Donc si vous avez besoin de regarder un truc un peu chill et tout, et qui vous fait rire, La Reine des Neiges 2. Ouais, vraiment. Trop bien. C'est vrai que c'est un bon... En VF. C'est un bon truc, ouais. Qui c'est qui part ou qui rentre, là? Maman, peut-être. Elle est partie où? Je sais pas. Anywho, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2 de De la saison 2. En tout cas, merci d'avoir écouté beaucoup ma personne parler. Ça me fait très plaisir que vous soyez là pour cette nouvelle saison. Je vous présenterai peut-être mon mec pour que vous vous disiez ok, chill, il est cool, c'est un mec cool quand même. Écoute, de toute façon, si t'es avec, c'est qu'il est de toute façon cool.
Ah bah Je non, serais parce pas que avec. franchement, j'ai des meufs incroyables auprès de moi qui sont avec des mecs, vraiment, c'est des poubelles, quoi. Donc, Ah ouais bah, enfin, les mecs qui sont passés. Oui, voilà, mais ils sont pas restés. Non, bah, Ceux qui heureusement. sont restés, c'est des C'est poubelles vrai. de luxe. Je rigole, je rigole. Elles sont un peu décorées, les poubelles, c'est tout. non, mais voilà. Bref, je vous le présenterai un jour sur le podcast, même en anglais, ce serait gaulerie. Qui fasse Hi, je suis la poubelle. Non, je rigole. Tu Moi, pourras dire, tu pourras lui envoyer un message après et lui dire que t'as parlé du fait que t'avais pas souhaité bonne année. Ouais, non, mais tu sais, franchement, sois là et il va te dire oh, mais Méline, tu n'en parles pas sur le podcast, ça ne se fait pas, on parle pas de ça en public, on lave pas son linge en public. Il me dira pas ça, mais Non. ça va être un peu la même chose, quoi. Ah oui, c'est bon, on arrive. Oui, Sacha, on arrive. Je vais sortir de la pièce. Ouais, bon, on va finir là-dessus. On vous souhaite une bonne semaine. Oui, prenez soin de vous pour cette... N'hésitez pas à écouter ce podcast en plusieurs fois parce que là, il est très long. Très long. Si long que ça? Ouais, 1h20 là. On est à 1h20. Écoute. Écoute, j'avais des choses à dire. Ouais. Pour une fois. Merci beaucoup, on est 10 000. Road to le million. Bam. On se fait des bisous. On se dit à très vite semaine prochaine. Prenez soin de vous pour ce début d'année. Et surtout, la santé. La santé C'est avant ça tout. le plus important. Et le bonheur. La santé. On peut rien faire si on a un rhume. On peut rien faire si on a une grippe. Allez chez le La dentiste. santé. Ouais, Allez alors, chez le dentiste, les gars. Tout ça, c'est parti du dentiste. Hein. De Allez, ouf. bisous. Ciao. Ciao. Ciao.